Alors Florence me demande comment faire pour se protéger au niveau énergétique. Alors la première chose à comprendre, c'est que le besoin de protection, il répond forcément à une peur. Donc ça veut dire quelque part, on se dit, il y a une menace, il y a un danger dans l'énergétique. Donc c'est super important d'aller explorer cette peur et d'aller trouver la sécurité intérieure. C'est-à-dire, rien ne peut vous arriver que vous n'avez pas autorisé. Dans le sens où on vient tous avec des failles et des faiblesses qui créent, on va dire, des trous dans nos couches énergétiques. Et effectivement, il peut y avoir des interactions avec d'autres personnes ou avec des présences subtiles, invisibles, on ne sait pas trop, qui vont venir générer quelque chose chez vous, qui vont venir générer une douleur, un inconfort, une réaction. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre que c'est là pour une raison. C'est parce que vous aviez une faille. Donc vous avez autorisé cette interaction pour que justement vous puissiez amener cette faille ou cette faiblesse à la lumière. Sans ça, elle était là et vous ne le saviez pas. Donc ces interactions énergétiques sont là pour vous amener à plus de conscience. Ce qui fait que personnellement, je ne me protège pas, ou très rarement. Je ne vais pas dire que ça arrive jamais, mais je considère que tout ce qui arrive m'arrive pour une bonne raison, m'arrive pour me permettre de grandir, de m'éveiller, de dépasser certains niveaux, d'acquérir plus de compétences, et je l'ai autorisé. J'ai autorisé à ce que ça arrive. Donc je l'accueille et je le gère. Je considère aussi que tout ce que j'autorise, tout ce que je crée dans ma réalité, je suis capable de le gérer. Sinon, ça ne m'arriverait pas. Si c'est trop gros, je n'y serais pas confrontée. Donc personnellement, j'aborde la vie sur tous les plans avec le plus d'ancrage et de sécurité émotionnelle et de sécurité énergétique et de sécurité mentale en fait. C'est de se dire, ok, ça va faire des vagues, mais tout ira bien. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Et même un jour, mon expérience, elle va s'arrêter. Un jour, je vais mourir. Mais c'est ok aussi. C'est ok. Quelque part, ça aussi, je l'ai choisi. En tout cas, c'est ma lecture, c'est mon point de vue. Cependant, tout le monde n'a pas encore suffisamment d'ancrage ou de sécurité intérieure que pour pouvoir se passer de protection. Et c'est parfaitement ok. Parce que vu que vous vivez ce que vous croyez, vous vivez ce que vous vibrez, si vous avez peur et que c'est irrationnel ou que vous n'arrivez pas à le dépasser ou l'expliquer ou le mettre en paix ou en sécurité, alors vous avez besoin de protection parce que vous allez créer la menace vu que vous avez peur. Donc dans ce cas-là, si vous sentez que vous n'avez pas encore votre sécurité intérieure, que vous ne vous sentez pas aligné et ancré et que vous accueillez l'expérience, et advienne que pourra, je sais que je vais m'en sortir, et bien alors vous pouvez avoir besoin de protection en effet. Alors quelques exemples de protection qui peuvent être utiles, c'est la bulle énergétique, vous savez la bulle de lumière dans laquelle on s'entoure. Donc là c'est sur base de votre intention, vous décidez de matérialiser dans l'énergétique une bulle de protection. Alors, c'est efficace, mais il faut faire attention à ne pas laisser la bulle tout le temps. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, votre aura, c'est un petit peu votre système immunitaire énergétique. Votre aura vous protège des dangers ou des insécurités, on peut le voir comme ça, énergétique. Mais si votre aura a des failles, eh ben, ça va traverser pour que justement vous puissiez aller réparer ce qui est défaillant, d'accord? Votre aura, c'est votre bulle de protection naturelle, mais elle est poreuse. Elle vous permet de ressentir, d'entrer en interaction, en empathie avec les autres, de rentrer en connexion tout simplement. Si vous créez une bulle de protection donc, qui, elle, vient d'une peur, vous vous isolez du monde. Ça peut être ok sur un temps limité parce que vous devez traverser un endroit, parce que vous devez avoir affaire à quelqu'un que vous savez pas encore gérer, pas de souci. Mais ne la laissez pas tout le temps.
Parce que sinon, c'est comme si vous alliez créer une cocotte minute. Vous allez tellement vous isoler, sauf que ce que vous devez vivre, vous vous interdisez de le vivre parce que vous avez tout fermé. Et donc, vous allez aller vers des problèmes. D'expérience, c'est pas une bonne idée. Donc, la bulle, faites-la, mais quand vous en avez plus besoin, retournez en connexion avec le monde, retournez accueillir les expériences de la vie. L'autre possibilité, c'est de faire appel à l'énergie christique. Simplement, vous demandez à ce que l'énergie christique vienne sur vous et vous protège. Ou pareil, vous pouvez demander à vos guides qu'ils mettent sur vous toutes les protections dont vous avez besoin pour traverser une épreuve donnée. Donc, comme je vous le disais, une interaction avec une personne toxique pour laquelle vous êtes encore en résonance. Si vous vous retrouvez dans un endroit, vous savez que les vibrations sont vraiment mauvaises, mais vous êtes sensible encore à ça quelque part, alors oui, faites-le. Et regardez ce qui est le plus juste pour vous à un instant donné. Mais comprenez que vous n'avez pas besoin d'une protection 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 parce que c'est vibrer depuis la peur et c'est vous couper de l'expérience du monde. Donc voilà, les protections oui, mais dans un contexte bien donné pour une bonne raison. Voilà, bonne protection hein.